Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je ne suis pas dans la chambre mais dans la cuisine. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je vais vous faire une recette, je vais vous apprendre à comment faire un crumble. Alors on va tout de suite commencer avec la recette. Donc il vous faudra à peu près 5 à 6 pommes. Si quand vous coupez les pommes commencent à s'oxyder, vous pouvez les laver un petit peu et les mettre dans le plat et un peu les sucrer pour pas qu'elles s'oxydent trop. Donc je vais tout de suite vous donner les doses qu'il faut, les ingrédients. Et puis on commence tout de suite. Alors, il vous faudra 200 g de farine, 125 g de beurre coupé et 125 g de sucre. Donc il vous faudra aussi un plat, un bol pour mélanger, un plat avec les pommes. Donc il faut à peu près que le plat soit bien à peu près rempli pour la recette. Alors en premier, donc, dans le plat, on va verser la farine. Il faut bien se laver les mains avant parce que sinon voilà. Le sucre et le beurre. Voilà. Ensuite, avec les mains, on va mélanger tout ce qui est à l'intérieur comme ceci avec les deux mains. On va tout mélanger. Il faut qu'il y ait plus de beurre, il faut qu'on voie, le blanc de la farine, il faut que ça fasse comme des petits grumeaux, mais vraiment fins. Il faut bien prendre dans les mains et appuyer tout fort pour que tout s'enlève. Il faut aussi préchauffer le four à 180 degrés pour après qu'on va la mettre et il faudra la faire cuire 30 minutes. Je redirai tout ça après. Donc c'est très important de préchauffer son four à 180 degrés. Comme ça, quand vous mettez la tarte ou le gâteau que vous faites à la température qu'il faut le faire cuire, le four sera déjà chaud et ça cuira, à mon avis, ça cuira un tout petit peu plus vite. Après, le crumble de pommes, vous n'êtes pas obligé de le faire avec des pommes, vous pouvez le faire avec plusieurs fruits, vous pouvez le faire avec plein de fruits, pas que des pommes. Mais il faut que ça fasse des petits poux. Vous pouvez le faire avec des cerises, avec plein de fruits. Mais il faut que les fruits soient beaux parce qu'il ne faut pas prendre la pourriture, ça se mange pas. Donc ensuite, à un moment, vous allez avoir à peu près ça et vous avez encore des gros bouts de beurre. Il faut bien tous les éliminer et il ne faut plus voir de farine ni de sucre. On mélange. Donc, comme je vous disais, il faut que le plat soit quand même assez rempli parce que si vous mettez... Des fois, quand en prenant que 5 à 6 pommes, ça ne remplit pas assez de plat, donc il faut en prendre un beau paquet. Et puis après, si vous en avez trop, vous pouvez les... C'est rare que ça se conserve des pommes. Donc si ça vous plaît que je fasse des recettes de cuisine, dites-le moi, je vous en ferai d'autres. Avec les pommes et pas de pommes. Hein. Des recettes, si vous en voulez encore, dites-le moi. Là, ça devient à peu près bon. Donc on va encore casser un petit peu les petits bouts de beurre qu'il y a. Et puis bon, qu'est-ce que ça donne? On va... Ouh, je l'ai mis à côté. Je vais reprendre, je vais remettre dans le plat. Donc, vous allez en avoir un peu après les doigts, c'est normal vu que c'est pour remuer avec les doigts parce que si vous remuez avec autre chose, ça ne marchera pas. Juste avec les doigts.
On va casser encore des petits bouts. Voilà, donc là c'est à peu près bon, je pense. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc il faut que ça passe comme ça. Voilà. Comme ça. Et après, s'il y a encore des tout petits bouts de beurre comme ça, c'est pas grave. Ça fait son petit charme. Donc maintenant, cette pâte, on va l'incorporer là-dedans. Donc toujours, il faut prendre dans la main ceci. Et au-dessus du plat, vous saupoudrez un peu partout. Et après, on mélange dans les pommes pour que ça prenne la mêle. Ah oui, il ne faut pas oublier la cannelle. Donc, j'ai pas précisé. Il faut mettre de la cannelle en fait un peu dans la pâte. Donc, dans cette pâte, on va mettre un peu de cannelle. On va mettre la cannelle. Donc, il faut mettre en fait de la cannelle là-dedans sur les pommes. Et une fois que vous avez tout mis, encore sur les pommes. Mais si vous mettez, après, vous n'êtes pas obligé de mettre de la cannelle. Hein. C'est votre choix. Mais c'est bien meilleur avec la cannelle. Voilà. Donc, oula, stop. Voilà, donc vous avez à peu près cette dose de cannelle. Et puis vous remuez à nouveau. Et la pâte, elle va prendre la couleur un peu de la cannelle. Là à côté. Mince. Voilà, ensuite ça prendra cette couleur-là. Je ne sais pas si vous voyez très bien, ça prend une autre couleur. Donc, et on va faire comme avant, on va mettre le mélange donc, dans la pâte jusqu'à avoir tout bien vidé. Donc, voilà. Hop, et vous le faites à peu près une fois. Et maintenant, on en met bien partout pour tout bien recouvrir le plat. Les pommes plutôt, pas le plat. Donc, on va mettre aussi ici parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. J'aurais peut-être Loïc, hein. C'est normal. Complètement je verse. Il n'y en a pas. Hop, ici. Maintenant, on l'étale bien pour que ça se mène un peu partout. Voilà. Bon, si vous voyez encore des pommes, c'est pas grave. Ça sera rigolo, ça sera bien comme ça. Donc ensuite, on va remettre un petit peu de cannelle au-dessus. Voilà, donc on va mettre un peu partout comme ça. Et ça, vous laissez comme ça. Voilà, donc là vous avez... Stop. Et ensuite, vous avez cette jolie chose. Donc attendez, je vais me laver les mains tout de suite. Attendez. Maintenant, on va mettre au four le plat. Hop, dans le four. On met jusqu'au four en vapeur. Vous laissez cuire ça 30 minutes. Et quand vous le sortez, la cannelle elle aura pris une petite couleur. Et je vous montrerai après. Donc maintenant, moi je vous dis après pour vous montrer. Je ferai une deuxième partie pour vous montrer la fin, comment est le crumble. Salut!